constate, dès que l'État affaiblit, il est remplacé par d'autres autorités qui n'ont de légitimité que la force. Cet affaiblissement de l'État, cette dépréciation de son autorité ouvre en effet la voie à d'autres formes de pouvoir qui disloquent notre nation. L'islamisme, qui par ses provocations incessantes et son communautarisme militant vient remettre en cause nos valeurs, notre pacte républicain, notre unité nationale. Mais aussi le mondialisme financier, qui œuvre au triomphe de l'individualisme et travaille à la disparition de l'État, en ce qu'il est pour lui un obstacle à la liberté totale de circuler, ou plutôt d'immigrer, de commercer et même de trafiquer. C'est ainsi que l'Union européenne a enchaîné notre pays et que nous n'avons plus aujourd'hui aucune indépendance. La puissance publique est tellement affectée, tellement en proie au doute, qu'elle se soumet d'elle-même à la loi des féodalités, comme ces préfets ou ces maires qui pactisent tous les jours avec les mafias criminelles ou les factions islamistes pour acheter la paix civile, comme ces ministres qui vont prendre leurs ordres chez les lobbyistes bancaires. Je vous le dis, avec moi cela cessera. L'État que nous voulons sera patriote. L'État ne peut plus, comme il le fait depuis des décennies, agir contre la nation et la République. Le laisser-aller en matière de gestion des flux migratoires, légaux comme illégaux, aboutit à la submersion de notre pays et la déstabilisation de parties entières du territoire. Mayotte, comme la Guyane où j'ai effectué un voyage, comme Calais où je me suis rendu encore récemment, sont sur les méfaits de l'immigration incontrôlée et de la carence de l'État des exemples éloquents, ou devrais-je dire inquiétants. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Sous tous les gouvernements qui se sont succédés depuis des décennies. Les Français ont-ils conscience que l'Union européenne prévoit pour les États qui n'accepteraient pas de migrants de lourdes amendes? Ont-ils conscience du niveau de soumission auquel, même en cette matière fondamentale qu'est l'immigration et la maîtrise des flux de personnes sur le territoire national, vient de rejoindre M. Macron? Ce même M. Macron qui est allé en Allemagne récemment pour dire toute l'admiration qu'il avait pour l'accueil de 1,5 million de migrants outre-Rhin. Puis s'en est allé en Algérie, accuser la France du pire des crimes, d'un crime contre l'humanité. Probablement afin de justifier l'autoroute migratoire qu'il veut instaurer entre Alger et Paris. La non-application des lois qui autorisent, laissent perdurer ou encouragent la constitution de zones de non-droit n'est plus davantage admissible. Chaque fonctionnaire, et notamment la haute fonction publique, devra avoir à cœur l'intérêt national, l'attachement à la France et à ses valeurs,
La connaissance de notre histoire nationale et de la culture française seront des critères de sélection importants dans les écoles d'administration. Parlons un peu, mes chers amis, parlons, mes chers amis, de la sécurité parce que c'est le premier devoir de l'État envers ses citoyens. À quoi sert-il de consentir à l'existence d'un État à sa charge aux contraintes qu'il impose parfois si c'est pour vivre dans l'insécurité, c'est-à-dire dans la crainte pour soi-même ou pour les siens? Cette sécurité, elle passe par le maintien de l'ordre et le retour de la sécurité, de la tranquillité pour tous. Les moyens de police qui ont été réduits ces dernières années, par le gouvernement Fillon notamment, doivent retrouver un niveau adapté aux besoins. Nous procéderons à l'embauche de 15 000 policiers et gendarmes. Nous mettrons en œuvre un plan de rénovation de commissariats et des gendarmeries. Nous les réarmerons moralement. Un soutien actif, par une protection juridique, par l'instauration de la présomption de légitime défense, par des ordres clairs, d'une haute hiérarchie remise enfin avec le terrain. Nous ne nous soumettrons jamais à voir des milices d'extrême gauche saccager, brûler et attenter à l'intégrité physique de nos policiers, comme hier encore à Nantes, avec la complicité plus ou moins évidente du gouvernement. Et je ne veux pas entendre les pleurnicheries de la classe politique. Ah mais comment on va faire? Il n'y a pas assez de monde. Eh bien, le corps des douanes sera doté des moyens en personnel nécessaires. Ne vous en inquiétez pas. Et puis, les accords nécessaires aussi seront conclus avec les pays d'origine pour le retour des clandestins. Nos adversaires prétendent reconduire des étrangers irréguliers, je cite, à la frontière, une frontière qu'ils ont supprimée. Moi, je vous garantis que nous reconduirons les étrangers illégaux derrière une frontière qui existera vraiment. Pour apporter, mes chers amis, est en phase avec le monde nouveau, celui dans lequel nous entrons. Il entre en résonance avec le grand mouvement planétaire qui voit le réveil des peuples, le retour des frontières protectrices, le retour des fiertés nationales. Mais surtout, mes chers amis, il est fondé sur un constat un peu triste. Ce qui caractérise nos adversaires, c'est qu'ils ne croient plus en la France. Nous sommes d'irréductibles optimistes. Nous croyons en la France. Nous croyons dans son génie. Nous croyons que seule la France peut relever la France. Nous croyons que les valeurs qui l'ont fondée, que la nation qui s'est constituée autour de l'État sont les garants de notre grandeur, de notre prospérité, de la solidarité qui unit tous les Français. Et nous croyons que nous, Français, nous sommes les murs porteurs de la Maison France. Ce beau message d'amour, ce témoignage de fidélité à ce que nous sommes et de foi dans l'avenir, je vous demande de le porter avec moi. Il nous reste 2 mois.
La victoire est là, au bout du chemin. Soyez forts, soyez déterminés. En résumé, soyez français, en avant!